C'est parfait. Voilà, tout va bien. Alors, est-ce que tout le monde comprend l'hébreu? Oui. Oui, hein? On peut donc dire une phrase en hébreu et après parler en français. Il n'y a pas de problème, ça ne vous dérange pas? Non, moi, Non, pas trop, d'accord. Il faut dédier le cours, s'il te plaît, Shlomo, à Benjamin. C'est les Shloshim ce soir. Alors, on va faire ce cours, les Ilou Nishmat, Binyamin, Benjamin, Ganem Ben Sarah. Ganem Ben Sarah, וגם לעילוי נשמת האימא שלי זזה בת כוכבא, ואחותי מרים בת זזה, ולעילוי נשמת תמר בת רחל. אז היום זה השיעור המספר 6, ואנחנו נדבר על חטא עגל הזהב. Wow. Le sujet du cours aujourd'hui, ça va être donc le problème de la faute du veau d'or. Et nous allons voir plusieurs points de vue sur cette faute du veau d'or. נתרכז בכמה דעות על חטא העגל הזה. הכותרת, גדולת עם ישראל למרות החטא העגל. למרות החטא העגל, הכוזרי אומר שישראל נראית בגדולתה. Donc ici, le titre que je suis en train de mettre ici, c'est que bien que les enfants d'Israël ont fait une faute grave, qui est la faute du veau d'or, malgré tout, on peut entrevoir la grandeur du Ham Israël, même à travers cette faute-là. Ce n'est pas ce que je vais essayer, moi, de démontrer. Je vais vous amener seulement des morceaux, aussi bien du Kuzari. On va voir donc le Kuzari, ce que dit à ce propos-là le Kuzari, c'est-à-dire Rabbi Yehuda Halevi. On va voir ce que dit le Ramban, et on va voir un petit peu ce que dit le Rav Shlomo Toledano dans son livre sur les commentaires du Kuzari. Omer Akuzari, Melech Akuzar, Isaer et Chaver, Shelotite, Bissipur, Shifre, Amecha. Fais attention de ne pas trop t'étendre sur l'éloge de ton peuple. C'est ce que dit le Kuzari au Chaver. Veta'azov, Mashin Parsem, Miriam, Im Ele, Amamadot. Et que tu délaisses la rébellion, Myriam, c'est-à-dire un Meri Shelahem, Shinitz Parsem, qui est connu par tout le monde. Et elle et Mahamadot, au moment où justement il y avait le Mahamad Arsinaï, au moment où il y a eu la manifestation de la présence divine au Mont Sinaï, la révélation du Mont Sinaï. Kishamati Shmetor Ze Asu Egel, car tout le monde a entendu, et moi aussi, dit le Kuzari, qu'ils ont donc fabriqué un veau, Asu Egel, Va'avaduhu, et ils l'ont servi, Mibilte Elohim, c'est-à-dire, ils l'ont servi en tant que divinité, en excluant Dieu lui-même, Mibilte Elohim. D'accord. Donc là, ici, le Kuzari, il pose une question qui est vraiment difficile. Il dit, comment est-ce possible qu'un peuple qui a entendu la parole divine puisse en arriver très vite à faire la Avodah Zarah? Erze יכול להיות שהעם כולו שמע מפי השם את 10 הדיברות, ובאותו זמן, כמעט כמה ימים אחר כך, הוא עושה עבודה זרה. איך זה יכול להיות דבר כזה? אמר חבר, la réponse du חבר la suivante. חטא שהגדילוהו עליהם לגדולתם. En réalité, la faute du veau d'or, d'après le Kuzari, il n'est pas le seul d'ailleurs à le dire, bien entendu, גדלוהו עליהם לגדולתם. זאת אומרת, שעם ישראל, או התורה, גידלה את החטא. Elle a agrandi la faute du veau d'or. Elle a surdimensionné cette faute du veau d'or. Pourquoi? L'idolatam.
justement pour montrer la grandeur du Ham Israël. Gadol, Sefurim. Et bien entendu, ça va dans le sens où est grand celui dont les fautes sont racontées. C'est-à-dire le Ham Israël, la Torah ne cache rien. La Torah, lo mastira klum. Lo mastira klum. ההפך, היא מגדילה את העוונה של עם ישראל. Oui, Denis. Je peux poser une question? Bien sûr. Oui, des fois quand vous dites le Kuzari, ça fait référence au roi, et des fois ça fait référence au Chacham. Il faut. Oui, vous avez raison. Au roi. Le Kuzari, il dit. Oui. Des fois, ça fait référence au livre, qui s'appelle le livre du Kuzari, et des fois, ça fait référence au roi lui-même, qui est le roi des Khazars. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Quelquefois, il y a un bilboul entre, quand je dis Kuzari, la prochaine fois, je ferai attention, merci de la remarque, je ferai attention, dorénavant, je dirais, le livre du Kuzari, donc ça voudrait dire le livre en entier, qui est l'œuvre du Rabbi Yehuda Halevi, ou bien, ou bien le Amar Kuzari, dans le sens où c'est le roi des Khazars qui pose une question à Rabbi Yehuda Halevi. Donc, ici, la thèse que nous voyons ici, c'est que la Torah ne cache rien, la Torah lo mastira klum, mais lama hi lo mastira klum, ki hi rosa lehavlit et gdulatam shel Am Israël. Elle veut donc, la Torah, on ne cache rien, elle veut au contraire montrer la grandeur du Am Israël. Donc, on va voir cette thèse, on va voir si. Vous pouvez ne pas être d'accord, attention, je vous avertis tout de suite, vous pouvez ne pas être d'accord. Il n'y a rien qui vous oblige à être d'accord avec cette thèse, hein. On s'entend bien. Hein. דעת רבי יהודה הלוי. עכשיו אנחנו רואים את הפרשנות של רבי יהודה הלוי. Alors, quelle est la thèse de Rabbi Yehuda Halevi? Alors, qu'est-ce qu'il écrit? ובושש מהם 40 יום, משה רבנו הוא היה בהר סיני 40 יום, והוא לא לקח צידה, il n'a pas pris donc de nourriture avec lui, לא נפרד מהם אלא על מנת שישוב ליומו. Et lorsqu'il les a quittés, c'était dans l'optique qu'il reviendra au bout de 24 heures, le jour même. Il n'aura pas dit, effectivement, on voit bien, même la Vénéza aussi, il dit, il est parti sans dire quand il va revenir. Ou Azavotam, lui, il a dit, matin où il ressort. Ils ont pensé qu'il va revenir le jour même. Az Gavra Amarshava Ra'a. Alors à ce moment-là, la mauvaise pensée a commencé à s'amplifier. Aksat Ha'amon Ha'hu Gadol. Sur une partie du peuple. Et le peuple a commencé à se diviser à se diviser entre eux sur leur opinion. Et tout d'un coup, des pensées commencent à leur remonter sur la tête et ont commencé à se multiplier. Au point que certaines personnes ont voulu demander d'adorer un objet concret, Ne'avad Mourgash. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu les a quittés, donc eux ils veulent remplacer Moshe Rabbeinu. Ne'avad Mourgash, Levakesh Ne'avad Mourgash, Morotsim, La'avod, Mashéou, concreti, Mourgash, Yechavenu Negdo, Kish'ar Haumot. Pour justement faire exactement comme les autres nations. C'est ça leur problème numéro 1. Encore une fois, on tombe dans le péché d'Israël qui veut faire comme les autres nations. Sans pour autant nier Dieu lui-même qui les a sortis d'Égypte. Donc ce qu'ils voulaient simplement, c'était un Moréder, un Madrich qui remplace Moshe Rabbeinu, sans pour autant nier Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Bli lachish b'akadosh baruch hu shehu motzi'a mimisraim. Hem rotzim la'avod ne'avad morgash
בלי שיחשו באלוהות של הקדוש ברוך הוא שהוא הוציא אותם ממצרים. וחטאתם הייתה בציור אשר נאסר עליהם. Dans la faute qu'ils ont fait, ici, on voit ici une différence entre plusieurs catégories de la Avodah. Il y a celle qui est la plus grande, qui est nier Dieu, Anochi Hashem Elokecha, la négation de Dieu. Ensuite, Lo yeh lecha Elohim acherim al panai, tu n'auras pas d'autre divinité devant ma face. Et celle-là, cette faute-là, on est chayav skila là-dessus. Et la troisième, donc c'est ça ici, il dit Asurak Pesel, ils ont fait uniquement une statue. Faire une statue sans adorer la statue, ça c'est une interdiction de la Torah qui n'amène pas donc à une punition, à la punition capitale. Ça amène à la punition de recevoir 39 coups de fouet, pas plus. Quelqu'un qui fabrique une idole sans l'adorer, ça n'amène pas du tout à être lapidé, à être comment mérité la peine capitale. D'accord? Donc, d'après le Rabbi Yehuda Levi, leur problème, la faute du Ham Israël, c'est d'avoir fait une statue, d'avoir fait un veau en or, d'avoir fait une statue. ושיחסו עניין אלוהי אל מה שעשו בידם ורצונם מבלי מצוות האלוהים. Et donc, dans cette statue-là, ils y ont donc lié un semblant de Inan Eloki, de choses divines. Donc, ils ont, malgré tout, c'est pas une statue, que je fais une statue comme ça, sans rien du tout. Ils ont fait une statue, mais ils y ont intégré une dimension divine. Et donc, ils y ont intégré un élément divin dans ce qu'ils ont fabriqué de leurs propres mains. Ou birsonam, mais par leur volonté, sans que ce soit un ordre divin. C'est-à-dire, par exemple, Akadosh Baruch Hu, il demande de faire Aaron HaKodesh. Aaron HaKodesh, il y a là-bas l'étape de la loi. Shnei Luchot HaBerit. בשני לוחות הברית יש כתב. אנחנו לא משתחווים ללוחות הברית ולא לארון הקודש, אבל אנחנו נותנים חשיבות גדולה וקדושה מרובה למה שכתוב בתוך הספר תורה. D'accord? Donc, Akadosh Baruch Hu, il a donné l'ordre de créer donc des tables de la loi, de créer la table de la loi, oui, effectivement, Moshe Rabbeinu, mais de créer l'arche sainte et d'y mettre à l'intérieur la table de la loi et un Sefer Torah, et donc de donner une certaine dimension spirituelle à cet objet-là, mais ça, c'est Mitzvat Elokim, c'est Dieu qui a ordonné de faire cette chose-là, d'accord? De même que le Beit HaMikdash lui-même est quelque chose qui est kadosh, il y a à l'intérieur du Beit HaMikdash un Inan Eloki, il y a dans une dimension divine, spirituelle à l'intérieur du Beit HaMikdash, une kedusha particulière du Beit HaMikdash qu'on doit respecter par tous les moyens. Mais ça, c'est parce que Dieu qui l'a demandé, c'est pas l'homme qui a fabriqué ça. Donc on voit ici une différence très très claire, c'est que la faute des enfants d'Israël, ça a été le fait d'avoir fabriqué Tziyur Asher Ne'asar Alehem, d'avoir fabriqué un veau en or, et deuxième faute, de lui avoir intégré un élément, une dimension qui est divine, ce qui était absolument interdit par la Torah. D'accord? Donc ça, c'est la nature de la faute. זה מעכשיו, זה הטבע של הטיב של החטא שלהם. עכשיו, ולא הגיעו עובדיו אל 3,000 איש. Maintenant, il va nous expliquer qu'il n'y avait que 3000 personnes qui ont fait la Avodah Zarah, enfin, qui ont fait cette faute-là, qui est aussi dans la Avodah Zarah. Miklal 600,000 שהיו. Donc 3000 sur 600 000, ça fait 0,5 pour 1000, si je me trompe bien, si je ne me trompe pas. Aval,
התנצלות הגדולים שיישאו בעשותה היה בעבור שיראה הממרא מהמאמין. Bon, d'abord, il veut dire ici, מה שהוא רוצה לומר, שיש רק 3,000 איש שעשו את העבודה הזרה הזאת. מתוך 600,000 איש, 60 ריבו. אבל ההתנסות הגדולים, c'est-à-dire l'excuse qu'ont donné les grands, c'est-à-dire par exemple Aaron, הכהן, שסייעו בעשותו היה בעבור שיראה הממרא מהמאמין. C'est-à-dire, là, ici, le Rabbi Yehuda Levi nous amène quelque chose qu'on ne voit pas dans les textes. On ne voit pas ça dans les textes. C'est une thèse qui consiste à dire pourquoi est-ce que Aaron a aidé à la fabrication du Egel HaZahav, du veau d'or. Pourquoi est-ce qu'il a aidé? Il a aidé justement pour un petit peu faire en sorte que ceux qui croient à la Avodah Zara se dévoilent et ainsi pouvoir les punir par la suite. Ba'avour sheyira'eh hamamre mehama'amin. Hamamre, c'est celui qui fait la Avodah Zara, mais hama'amin, de celui qui lui continue à croire, à avoir la foi en Dieu. Donc, ba'avour, donc ça c'est l'itnatzlut, l'excuse de Aaron HaKohen, ההתנסות של אהרון הכהן היה שהוא כאילו עזר להם, אבל במטרה טובה. Le but était bien. Son but c'était quoi? C'était d'exhiber ceux qui faisaient la Avodah Zara, ou ceux qui allaient faire la Avodah Zara, ou ceux qui pensaient aller faire la Avodah Zara, de l'ensemble de ceux qui, au contraire, restaient fidèles à Dieu. D'accord? כדי להרוג הממרא העובד אותו, afin justement d'arriver justement à la situation où la punition de ceux qui ont cru à la Avodah Zara puisse se concrétiser par leur mise à mort. ונחשב להם לעוון מפני שהוציאו המרי מן הכוח והמצפון אל גבול המעשה. Et pourquoi maintenant Dieu a compté l'action de Aaron comme étant une faute? Comme on va le voir par la suite. Pourquoi est-ce qu'il a compté ça? נחשב להם לעוון, למי? להגדולים האלה, זאת אומרת אהרון הכהן, מפני שהוציאו המרי מן הכוח והמצפון אל גבול המעשה. Ils ont fait sortir ce qui était en puissance chez les gens, ils l'ont fait sortir en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, il n'aurait pas dû faire ça. Aaron n'aurait pas dû encourager à ce que les gens qui avaient l'idée de faire la Avodah Zara le fassent vraiment. Et ça leur aurait compté comme étant une faute. Alors que eux, leur intention est bonne, ça leur a été compté comme étant quelque chose qui est mauvais. Pourquoi? Parce que c'était en koach. הדבר הזה היה בכוח אצלהם, והארון הוא הוציא מכוח לפועל. Il a réussi donc à les faire sortir du monde de ce qui est puissant chez eux, seulement dans leur conscience, dans leur fort intérieur. Il en a fait donc quelque chose qui est concret au point où les Ovdei Avodah Zara ont commencé à danser et à se prosterner devant le Egel HaZahav. Et donc ça lui a été compté comme faute. Mais נחשב לאהרון הכהן כעוון, נחשב לעוון כי הוא הוציא מהכוח לפועל. ולא היה העוון ההוא יציאה מכלל עבודת ממוציאה ממצרים. La conclusion de tout ça, המסקנה שהעגל הזהב לא הייתה עבודה זרה, זאת אומרת שמחליפה את הקדוש ברוך הוא. לא היה עוונה ההוא יציאה מכלל עבודת מוציאה ממצרים. מה זה מוציאה ממצרים? מי זה מוציאה ממצרים? הקדוש ברוך הוא, qui c'est celui qui les a fait sortir d'Égypte? C'est Dieu lui-même. Donc, cette faute de la Avodah Zara, de Egel HaZahav, n'était pas une faute aussi importante qui consiste justement à remplacer Dieu par un objet comme le louveau. Achaya Meri l'Iksat Mitzvotav, c'était juste une rébellion, Meri, d'une certaine mitzvah qui hu itbarach hezir minatzurot vehem asu tzura.
Non, le fait qu'eux, ils ont fabriqué le veau d'or. Mais ils n'ont jamais pensé que le veau d'or remplaçait Dieu qui était le créateur du monde. Ça, c'est donc la thèse. C'est un פרשנות של רבי יהודה הלוי, שלא עשו העגל כדי להחליף חס ושלום בורא עולם, אלא עשו העגל כדי להחליף, להיות להם מורה דרך, ונתנו בו איזה כוח אלוקי, נכון? איזה כוח אלוקי שלא היה מצווה, לא ציווה הקדוש ברוך הוא את הדבר הזה. והוא גם מצדיק למה אהרון הכהן עשה עוון. Pourquoi est-ce que la Torah a compté comme faute grave pour Aaron? Ça on va le voir dans les textes tout à l'heure. Si vous avez une question, c'est le moment de le poser parce que c'est ça la thèse de Rabbi Yehuda Halevi. Maintenant, je vous propose maintenant de voir la paracha du elle-même. C'est-à-dire de revoir les versets rapidement et de montrer les points où on voit la faute d'Israël, les points où on voit la faute de Aaron à Cohen. Et ça, je pense que ça va être intéressant parce que ça va nous permettre de mieux comprendre cette histoire-là. Mais non, cette fois-ci sur les textes et non pas sur les commentaires. עכשיו נתחיל בפרשת העגל לפי הפסוקים שבתורה, ונראה מה מיוחס לחטא של עם ישראל ומה מיוחס לעוון אהרון הכהן. ויקהל העם אל אהרון, tout ça c'est dans parashat כי תישא, כל זה בפרשת כי תישא. ויקהל העם אל אהרון ויאמרו אליו, donc le peuple s'est rassemblé autour d'Aaron en lui disant Koum asilanu Elohim, fais-nous une divinité, asher yelchou lefanenu, vayesi, asher yelchou lefanenu, pour marcher devant nous, ki ze Moshe ha'ish asher ilanu me'eretz Misraim lo danu mehayelo. Parce que Moshe maintenant il est parti, Moshe Rabbeinu est parti, on ne sait pas ce qui est arrivé, c'est-à-dire qu'on pense qu'il est mort. Vayikach me'adam vayatzar, vayikach me'adam, c'est Aaron. Oui. Il a pris donc l'argent, l'or qu'ils ont amené, parce qu'il leur a demandé d'amener de l'or. Vayatsar, c'est lui, Vayatsar Oto. Bacheret, c'est lui qui a confectionné ça dans un moule. Vayaseu Egel Masecha, il en a fait donc un veau en métal. Vayomru, mais alors eux, ils ont dit El Elohecha, Israël, Asher Elocha, Meretz Misraim. Voici ton Dieu qui t'a fait monter de la terre d'Égypte. Alors ça, vous voyez ici ce verset-là, Asher Elocha, El Elohecha, Israël, Asher Elocha, Meretz Misraim. On ne sait pas très bien à qui l'attribuer. Lo edim le mi meyachasim et הפסוק הזה. El Elohecha, האם זה מיוחס למשה רבנו, שהוא העלה אותם מארץ מצרים, או זה מיוחס לקדוש ברוך הוא בעצמו? Est-ce que c'est justement relié à Dieu lui-même qui les a fait sortir d'Égypte, ou est-ce que c'est relié à Moshe Rabbeinu qui les a donc fait sortir, monter d'Eretz Misraim? Donc ça reste flou. Vayashkimu machorot vaya'alu olot. Donc ils se levèrent de bonne heure. Vaya'alu olot vayageshu shlamim. Ils ont fait des sacrifices. Vayeshev ha'am le'echol ve'shato. Vayakumu le'tzachek. D'accord. Tout le monde connaît l'histoire. Ils ont commencé à faire des danses et à manger et à boire et à faire des sacrifices autour de ce veau d'or. Maintenant, comment Dieu il voit les choses? Oui, Aslan. Je reviens sur le premier verset. Vayikal Aaron. Oui. C'est autour d'Aaron ou c'est une façon de dire que le peuple a voulu contester quelque chose auprès d'Aaron? C'est possible aussi, les deux sont valables. Hein. Ah, d'accord. Les deux sont valables. Tout le monde savait très bien que Aaron, c'est un prophète, un navi, qui, bien entendu, c'était le Aaron Cohen. Donc tout le monde le savait. Ça, c'était quelque chose qui était c'est lui, avec Hur,
Moshe leur a dit, avant de monter, il leur a dit, celui qui a un problème doit s'adresser à Aaron et à Chour. C'est marqué clairement dans la Torah. Donc Aaron et Chour avaient vraiment, devaient donc diriger le peuple. C'est pour ça d'ailleurs que la faute retombe sur Aaron. Docteur Richard, vous voulez dire quelque chose, je crois, non? Oui, peut-être finalement, il y a une ambivalence finalement. Égal à Zazav, c'est quand même une représentation. Alors que finalement, au fond, il cherchait, donc le peuple cherchait donc un Maguide, il cherchait donc un Madrir pour remplacer donc Moshe, et au fond, en s'adressant à Aaron, au fond, ce qu'il voulait, c'est qu'il prenne la place. Et là, ce qui paraît un petit peu étonnant, c'est qu'ils lui ont demandé de fabriquer quelque chose. C'est-à-dire que finalement, Aaron n'était pas le successeur de Moshe, et, dans leur esprit en tout cas, et qu'il fallait autre chose. Et fais-nous un Dieu, Bon, alors, grande question, c'est quoi un Dieu? Est-ce que c'est une représentation ou c'est Dieu lui-même? Voilà, la question. Moi, je retiens le mot représentation qui est très important dans ce que vous venez de dire. Représentation, mais représenter qui? C'est ça la question. C'est la question. Est-ce que ça représente Dieu lui-même ou c'est une représentation de Dieu? C'est pas pareil. Est-ce que voilà, très bien, le mot représentation, c'est très très bien, ça m'intéresse, c'est un mot c'est très très bien. Le problème, c'est que vous voyez ici, ils voulaient une divinité qui marche devant eux. Et ils ont relié ça à Moshe, qui disait Moshe Ha'ish, Asher Elanu, Meretz Israël, Lo Haïdanu Mahayalo. En quelque sorte. Pourquoi on traduit Elohim par divinité? Elohim, c'est aussi un juge, c'est aussi une personne importante, c'est aussi. Donc c'est pas un Dieu. Ils ont voulu remplacer Moshe. On est en train de dévier là. Ils ont voulu remplacer Moshe. Et Moshe était Ish Elohim. Donc ils ont enlevé le Ish et ils ont gardé Elohim. Le Ish, il n'est pas là, on garde Elohim. Alors comment vous traduisez le mot Elohim en français alors? Un dirigeant. Un dirigeant, c'est Nassi. Non, parce que jamais Moshe n'a été appelé Nassi. Vous voyez bien que jamais Moshe n'a été appelé Nassi. Il y avait les Nessiim qui étaient au nombre de 12. Oui. Moshe n'a jamais été appelé Nassi. Et il n'était pas appelé non plus Elohim. Ish Elohim. Ish Elohim. Ish Elohim, mais pas Elohim. Jamais Moshe n'a été appelé Elohim. Puisque le Ish, il n'était plus là. Le Ish, il n'était plus là. Physiquement, il n'était plus là. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste Elohim. Bon, moi, je veux bien accepter la vérité. Moi, je ne suis pas contre qu'on peut remplacer par. Mais alors, comment vous traduisez maintenant ça? C'est ça que je veux savoir. Comment vous traduisez maintenant le mot Elohim ici? Quelqu'un qui nous dirige, un dirigeant, un dirigeant, quelqu'un qui va nous diriger. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pris Aaron à Cohen. Très bien. Moi, je suis d'accord. N'avait pas les qualités d'un Moshe Rabbeinu dans ce qui était de diriger le peuple. Bravo. Moi, je suis d'accord de traduire le mot Elohim par dirigeant. Seulement, faites attention. Ici, moi, je suis d'accord avec vous. Tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est l'opinion de tout le monde. Mais faites attention parce que vous rentrez ici à l'intérieur du mot Elohim, vous rentrez une interprétation. Non, puisque Ata תלך לפני האלוהים ותביא את המקרה, מה פתאום בפני אלוהים? אלוהים, là, c'est de toute évidence, ce sont les juges. Donc, j'apporte pas une autre interprétation. Elohim, c'est les juges. Mais c'est Aselanu Elohim, enfin bon, moi je suis d'accord. Ok, on va dire, il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Elohim acherim, lo yelech Elohim al panai ou al panav. C'est aussi, on peut dire, ok, il n'y aura pas d'autres dirigeants que moi. D'accord. Hashem hu Elohim. Voilà. Comment vous traduisez? Eh bien voilà, on peut aussi le traduire comme ça. Hashem, le transcendant, ou Elohim, où il est le dirigeant matériel de l'univers. Lo yelecha Elohim acherim, comment vous traduisez ça?
Ben voilà, tu n'auras pas d'autres dirigeants que moi. Ok, D'accord, c'est-à-dire que ne crois pas que sur Terre, ne d'accord, pense pas que sur Terre, il y a quelqu'un d'autre qui dirige le monde d'accord. matériel que moi. Bon, Et comment vous traduisez Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz? c'est Ben le voilà maître. aussi. On Hein? peut traduire ça par maître du monde. Non, mais Maître du comment vous monde. traduisez Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz? La force matérielle de création. Bara Elohim, Hashem Bereshit bara Elohim, et Hashamayim et Haaretz. Alors, traduisez. C'est le directeur, on peut, bon, je ne vais pas inventer que Elohim, c'est un des noms de Dieu, mais Elohim, encore une fois, c'est dans le sens dirigeant. Alors, bon, C'est-à-dire que celui, Bereshit bara Elohim, on voit que ce n'est pas Yud Kevavke, on voit que c'est Elohim qui crée qui crée le monde. alors, sachez Donc, c'est simplement cette que le force mot Elohim, sachez dirigeante. simplement que le mot Elohim, ici, c'est un Aselano Elohim, c'est un mot qui est chol, mais le mot Elohim, dans Bereshit bara Elohim, c'est un mot qui est kodesh. Le Rambam Nachon, statue de façon très claire que le c'est un mot des noms de Elohim, Dieu. la traduction exacte de mot Elohim, c'est Dieu. Voilà. La traduction de Dieu. Le mot Nachon, Elohim, c'est Dieu. Le c'est un mot des noms de Dieu. Elohim Kevavke ne se traduit pas par Dieu. Ne se traduit pas par Dieu. Elohim, c'est Dieu. Yud Kevavke, on peut le traduire par éternel. Hu haya, hu hove, hu haya, hu hove, hu yeh. Mais le mot Elohim, en général, on le traduit par Dieu. Alors ici, on ne va pas le traduire par Dieu. Ah, c'est l'anneau Elohim, fais-nous un Dieu. Ah, c'est pour ça que moi, je traduis par divinité. Mais je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas là-dessus, je suis absolument d'accord avec vous. Peut-être que Vincent voulait dire un mot? Non. Alors, Je veux dire que Elohim, on aurait pu aussi dire maître du monde ou quelque chose oui, comme bien ça. sûr. Mais maître du monde, en général, on dit Boré Olam. Ou Boré bien, Olam. d'accord. Boré Olam, c'est le Don créateur du monde. Créateur du monde. Mais, Olam. mais on ne répond pas à la question quand même. C'est pourquoi le régal? Pourquoi finalement ils auraient pu choisir un autre homme, Aaron ou quelqu'un d'autre, mais ou une, je sais pas, une grande assemblée. Mais là, ils ont choisi donc représenter donc quelque chose de vraiment de non Kodesh. Je veux dire qu'un animal, c'est pas Kodesh. Et donc c'est ça qui est un peu bizarre. Oui, bien sûr, tout à fait, absolument, oui. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi justement un Hegel? C'est incroyable, hein? Et là-dedans, on comprend ce que c'est en fait, on comprend ce que c'est la Avoda Zara. Qu'est-ce que c'est la Avoda Zara? C'est-à-dire prendre une force, Ish Elohim, c'est-à-dire que Moshe était un homme qui les dirigeait, ils avaient besoin d'un intermédiaire entre eux et Dieu. Exactement. Et donc ils ne mettent pas en cause la puissance de Dieu, ils ont Non, besoin d'un intermédiaire. Personne n'était à la hauteur d'être l'intermédiaire entre eux et Dieu. exact, tout à fait, tout à Donc, fait. Moshe n'étant pas là, ils sont retournés à la représentation des forces spirituelles par des statues, par des maséchot, voilà, masécha, c'est-à-dire mettre un voile entre eux et Dieu. Et c'est ça en fait la Avodah Zarah. C'est ça Exact, la Avodah Zarah. exact. Alors, sachez simplement que cette histoire-là, qu'ils ont voulu remplacer Moshe, c'est accepté par tout le monde. כל המפרשים, הם מסכימים על הרעיון הזה שהם רצו להחליף משה רבנו ולא להחליף בורא עולם. Ça, c'est accepté par tout le monde, sans distinction. Là-dessus, il n'y a C'est absolument écrit en aucun toutes problème. lettres. Mais Comment? c'est écrit en toutes lettres. C'est écrit en toutes lettres. Asher ilchou lefanenu. Asher ilchou lefanenu. C'est écrit en toutes lettres. ומשה איננו בושש לבוא. עוד פעם, Exact. כל הסיבה לדבר הזה זה להחליף את משה. משה שלא בא. אם זה משה היה נכון. חוזר, אם משה היה מופיע פתאום, לא הייתה להם בקשה נכון כזאת. מאוד, נכון מאוד. עכשיו, בואו נראה מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. Que va dire maintenant Dieu à Moshe Rabbeinu? Sarou Maher Minaderech. Ils se sont déviés du chemin, c'est-à-dire de la Torah. Asher Tzivitim, que je leur ai ordonné. Asulahem Es Egel Masecha.
ils se sont fait un veau en métal. Vaishtachavu lo. Vaishtachavu lo. Ils se sont prosternés à lui. Ishtachavaya, ze avodah zara mamash. Mishtachave, hayav skila. Ishtachavu lo. Vaisbechu lo. Ils lui ont fait des sacrifices. Vayomru ele Elohecha Israël asher ilucha me'eretz Misraim. Et ils ont dit, voici ton Dieu, ta divinité Israël qui t'a fait sortir d'Égypte, qui t'a fait monter d'Égypte. L'accusation divine est une accusation très très grave. Très grave. Vaishtachavu lo. Mais peut-être quand il venait voir Moshe Rabbeinu, peut-être qu'il se prosternait devant Moshe Rabbeinu quand il lui disait, c'est une façon de saluer à cette époque. Vaishtahavu. On voit ça dans la Torah, dans le Tanakh, ok, Vaishtahavu, ok, c'est une façon de saluer qu'avaient les gens à l'époque, ok, quand la personne était immensément élevée, alors elle demandait, elle imposait le respect, un respect énorme, les gens, ishtahavu lo. Ishtachavaya, ça veut dire la personne, elle s'allonge entièrement par terre. Nachon, la preuve, c'était Nachon, mais c'était la volonté, par exemple, de Haman sur tous ceux qui l'entouraient, et il fallait qu'il se prosterne. Personne, le roi n'a rien dit là-dessus. Achashverosh, on aurait pu dire Mapitom. Non, c'était une façon de donner du respect à quelqu'un à l'époque. Alors, okay, on a le droit de se... Comme on voit en Inde, la femme, elle se prosterne devant son mari. Oui, mais d'accord, la mais femme, on a le droit de se prosterner devant un être humain. Mutar l'ishtachavot ifnei ben adam, aval asur l'ishtachavot ifnei pesel. Asur l'ishtachavot. Alors, ça confirme encore plus ce que l'hypothèse de dire ils ont remplacé Moshe, parce que peut-être qu'ils se prosternaient devant Moshe, et donc ils ont mis Adbek Atek, collé, copie-collé, et ils ont fait ce qu'ils faisaient à Moshe, ils lui ont fait à cette Pesel. D'accord. Oui, alors regardez un petit peu ce qu'il a dit maintenant Akadosh Baruch Hu, Ve'ata nichali ve'icharapi bahem, va'achale otam, va'achalem, ve'ese otcha ligoy gadol. Midat hadin, avodah zara, Am Israël, haya chayav klaya, chas v'shalom. Excuse-moi, on a deux fois le terme Ele Elohecha Israël, Aolé, Mereskina. Deux fois, il y a même les mêmes mots. Oui, une fois. La première fois, on a dit ça s'adressait à Moshe, et la deuxième fois, ça s'adresse à qui? Au veau? Non, ça c'est Dieu. Non, ici c'est Moshe Rabbeinu. Ça c'est eux qui parlent. Oui. C'est eux qui disent ça. Là, ici la Torah nous raconte. La Torah ici, ça perd la note et à Maasim. Pour Akadosh Baruch Hu Shemdaber el Moshe. Maintenant c'est Dieu qui parle à Moshe en disant Vaya sulaim ereg baser ve'ishtachavu lo. 53 moins 229 579. D'accord. Ken. Alors, vous voyez ici, va chaler otam. La deuxième, excuse-moi. La deuxième fois, c'est Akadosh Baruch Hu qui raconte à Moshe. Voilà, qui dit à Moshe, pendant que Moshe était encore au mont Sinaï là-haut, il lui dit Red, lech red, qui shichet amecha, descends en bas parce que ton peuple, amecha, ton peuple a fauté, shichet, il a détruit, shichet amecha. Amecha, zelo amcha, zelo am shelcha, gamken, il aurait pu lui répondre. Pourquoi? Voilà, et vous voyez ici, je vais vous ajouter de l'eau dans votre moulin. Parce que justement, Dieu il dit à Moshe Rabbeinu Amecha. Pourquoi? Parce que c'est comme si, par exemple, les enfants d'Israël, ils se prosternaient devant Moshe Rabbeinu. C'était le peuple de Moshe Rabbeinu. Amecha. Et Moshe Rabbeinu, il dit à Akadosh Baruch Hu, non, c'est ton Amecha à toi. Donc il y a ici une grande discussion entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu. Chacun il se lance la balle
en disant, Dieu il dit, c'est Amécha, regarde un petit peu, ils veulent te remplacer à toi, et maintenant ils se prosternent devant toi, ils se prosternent devant lui comme ils se prosternaient devant toi. Moi, je compte pour rien là-dedans. Mais le fait simplement de dire c'est très grave. C'est très très grave. באמת, זה דבר מאוד מאוד חמור. הדבר הזה מאוד מאוד חמור. עוד פעם, אחד חוטא, כל העדה תקצוב. אוקיי, מה זה? זאת אומרת, זה לא אחד חוטא. זאת אומרת שהיו 3,000 אנשים שחטאו באופן גלוי, עם עדים, התראה וכל הדברים האלה. והשאר לא עשו כלום, זה הבעיה, השאר לא עשו כלום. למרות שהיו נגד, אבל לא עשו דבר. אם היו עושים דבר, אז אולי, אבל לא עשו כלום. כל השאר לא עשו כלום. Selon le Midrash, celui qui a essayé de faire, ils l'ont tué. Alors, qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse? C'est Chour. Oui. Parce qu'on n'entend plus parler de lui. Le Midrash dit c'est Chour, il a été tué. Bon, en fait, le Midrash, il s'appuie sur le fait simplement qu'on n'entend plus parler de Chour du tout. Le Midrash dit Chour נהרג, הוא רצה להתנגד, הוא נהרג. אבל האם מישהו שמתנגד נהרג, וכל השאר גם כן לא מתנגדים? בגלל זה. Chour, c'était le fils de Myriam. Chour, c'était le fils de Myriam. Non, je crois que c'est le mari de Myriam. Hein, si le mari de Myriam, d'accord. Si je ne me trompe pas. Oui, non, mais il y a une relation avec Myriam. Oui. C'est le mari de Myriam. Oui. Et donc, en quelque sorte, c'est le beau-frère qui a pris. Ça, c'est le Midrash qui le dit. Moi, je suis en train de regarder ici, je vous montre ici les textes des versets. Oui. Le Midrash, ici, le texte des versets ne parle pas de Chour du tout, ici, dans cette histoire-là. C'est exact. Il ne dit pas qu'il a été tué, ni qu'ils se sont révoltés, au contraire. On voit que, apparemment, personne, la masse, quoi, 3000 c'est rien, qu'est-ce que c'est 3000 personnes? Ça nous montre ici une leçon vraiment absolument incroyable. Premièrement, qu'une minorité de minorité peut absolument faire la révolution dans tout un peuple. Et deux, que le peuple, lorsqu'il ne bouge pas, c'est horrible, c'est terrible. זה לקח טוב, באמת, זה לקח מאוד נורא, שלפעמים קומץ אנשים קטן כזה, הוא יכול לעשות מהפכה, אבל מתי הוא יוכל לעשות מהפכה? כשכל הרוב של העם לא עושה כלום, לא מוחה. Ça, c'est grave. Maintenant, on va voir. Le silence est éloquent. C'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est terrible. Il n'y a rien de plus terrible que lorsque les gens, ils font comme si de rien n'était. Ils ne se rassemblent pas pour discuter d'une chose qui est grave. Ils ne bougent pas et tout le monde continue à faire comme si de rien n'était. C'est terrible. Alors maintenant, voyons ce que Moshe dit à Aaron lorsqu'il descend, il dit, voyons, mais Moshe à Aaron, ma asa lecha ha'am hazeh. Regardez la formulation. Ma asa lecha ha'am hazeh, ki hiveta alav hata'a gedola. Ma asa lecha ha'am hazeh, ki hiveta alav hata'a gedola. Moshe Rabbeinu הוא מאשים את אהרון באופן ישיר. הבאת עליו חטאה גדולה, אתה אחראי על זה, הבאת עליו חטאה גדולה. ויאמר אהרון, אל יחר אף אדוני, אתה ידעת את העם כי ברע הוא. עכשיו, אהרון, הוא לוקח דרך אחרת לגמרי. הוא אומר, אתה ידעת את העם כי ברע הוא. bravo. Béra, c'est Erev. Peut-être. C'est les mêmes lettres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire
d'abord, prends en compte la situation. Le peuple que tu as laissé quand tu montais pendant 40 jours, il était Béra, Haya. Béra, vas-y Béra. שכבר היו בעניין רע. אתה עזבת את העם וכבר היו בעניין רע. נצמדים לגילולי מצרים. כמה זמן? 50 יום פלוס 40 יום. 90 יום. 90 יום. למרות שקיבלו את התורה, למרות שראו מה שראו, ושהיו שם, ושמעו את כל 10 הדיברות מפי השם, בכבודו בעצמו. למרות זאת, אומר הספורנו, נשארו נצמדים לגילולי מצרים. Bien sûr, ici on reste encore collé à la Avodah Zarah. Bien entendu, on ne peut pas enlever la Avodah Zarah comme ça. Même lorsque Dieu parle à tout un peuple, on ne peut pas leur enlever la Avodah Zarah. Comme ça, ils sont restés pendant des dizaines, voire des centaines d'années dans la Avodah Zarah. Alors la Avodah Zarah, elle ressort dès le moment où ils sont plus dans la Gdusha. Alors la Avodah Zarah, elle ressort. Kiberahu, ça veut dire il faut prendre en compte le fait qu'ils étaient déjà dans la Avodah Zarah eux-mêmes. C'est ça qui est terrible. אתה ידעת את העם כי בראהו. כאילו אהרון הוא מחזיר את הכדור למשה רבנו, אתה ידעת. Tu savais que le peuple était dans une situation où ils étaient déjà englués dans la Avodah Zarah depuis longtemps. Ça rappelle quelque part un peu la faute d'Adam Arishon. Et il y a eu 2 fautes. D'abord, il a mangé, donc il a quelque part est allé contre Akadosh Baruch Hu lui-même, qui lui avait ordonné de faire une mitzvah. Il a en quelque sorte dénigré la puissance de Dieu. Et la deuxième, c'est qu'il a introduit en lui le Yetzer Hara qui était au départ à l'extérieur de lui. Il n'y avait pas de Yetzer Hara. Et donc là, on revoit la même chose. Ils ont fait, pas seulement ils ont fauté, mais ils ont introduit en eux quelque chose qui s'appelle le Ra en quelque sorte. Donc c'est Ra ou Ra. Ils ont introduit quelque chose qui nécessitera beaucoup de temps pour faire une teshuva. Oui, c'est exact. C'est tellement vrai ce que tu dis, Aslan. C'est tellement vrai ce que tu dis que cette histoire du Egel Hazav nous poursuit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Oui. Malheureusement. On est tous plus ou moins imbibés d'une partie du reste de la Avodah Zarah des Goïm. Rien à faire. Il y a toujours un petit quelque chose là qui tend à vouloir rechercher des valeurs chez les Goïm d'une façon ou d'une autre. C'est terrible cette histoire-là. Terrible. À chaque fois qu'on pense ou qu'on a la netiya, qu'il y a autre chose que Dieu, ça y est, on tombe dans la Avodah Zarah. Absolument, absolument, absolument. Et ça c'est une netiya permanente, c'est une tendance permanente de l'homme parce que il est dans une vie matérielle, il est fait de chair et d'os et qu'il réfléchit, il calcule, il prévoit, il envisage. Donc tout ça, il pense que, c'est-à-dire il pense qu'il peut, avec sa propre force, arriver à quelque chose. Et la preuve, c'est que malgré tout. Ah, on ne vous entend plus, docteur. Lo shomim otra bichlal. Yesh ba'aya. Elle est très fine, le pont là, il est très fin parce que en fait on est entre la matérialité totale et la spiritualité totale et nous on est au milieu de ça et il faut qu'on fasse de nous-mêmes plein de choses. Chouv, lo shomim otra. Vous entendez? Ça va mieux.
Parce qu'à chaque fois, je reçois un coup de fil, j'ai des téléphones en plein milieu. Ah, voilà, voilà, voilà. Et donc, on est entre les deux à chaque fois et qu'il faut malgré tout qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on avance, il faut qu'on réalise des mitzvot, il faut qu'on réalise le Yehoud, le but pour lequel on a été créé, etc., etc. Donc, on peut penser que on a plein de choses en nous, plein de choses, plein de force en nous. Il y a une Mais, chose, il y a une chose que je et de voudrais l'autre- ajouter par rapport à ce que voulait dire Bruno, c'est que nous vivons constamment dans un bain de kfira et de avodazar en permanence. On nous rentre dans la tête en permanence des choses de kfira constamment, constamment, constamment. Vous écoutez la radio, vous regardez la télévision, vous lisez les journaux, vous rencontrez des amis tout le temps, constamment. C'est des thèses d'égoïme qui arrivent en premier et qui ont la force. C'est C'est ça pas le problème seulement numéro un. ça, je vais vous dire, même quand il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien d'autre et il n'y avait pas ni de beau-père ni de belle-mère. Adam Arishon, le premier, Akadosh Baruch Hu te donne un ordre. Une mitzvah il t'a donné, pas 36, une mitzvah. Donc voilà, le simple fait d'avoir été perméable à ce que lui a dit sa femme, à ce que lui a dit le serpent, ça y est, c'est déjà de la Avodazara. Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est Yetzir Kapav chez la Kadosh Baruch Hu. Bien sûr. Donc, c'est un travail énorme. C'est inhérent au travail de l'homme, ça. C'est vrai, c'est vrai. Il y a d'ailleurs un midrash qui dit que Adam Arishon min haya, c'était un athée, quoi. C'était un min. Un midrash qui dit comme Incroyable. ça. Il y a un midrash qui dit que Adam Arishon a min. Mais à partir du moment, voilà, à partir du moment où tu as coupé les racines, ça y est, c'est voilà. fini. Tu tombes dans la minute. Voilà. ויאמרו לי עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא דענו מה היה לו. Bon, Aaron il raconte histoire. ואומר להם למי זהב יתפרקו ויתנו לי. C'est lui qui leur a demandé de leur donner du zahav. C'est lui. הוא שביקש מהם שיתפרקו ממנו ויתנו להם לא את הזהב. וישליכהו באש ואשליכהו באש. Là, il confirme bien que c'est lui qui l'a envoyé sur le feu. Va essayer à glazer. Alors qu'on a vu que, comme si le veau était sorti de lui-même. Va essayer à glazer. Alors qu'on a vu dans les versets que la Torah raconte que Aaron, il a pris, il a mis ça dans un moule et il a mis dans le feu pour sortir parce que là, son intention, c'était de sortir un veau. Alors regardez un petit peu ensuite ce que dit ici le passage qui suit. Vayar Moshe ta'am ki farouahu. Moshe a vu que le peuple était paroua. Paroua, dans le sens, regardez, Rachid dit paroua, megoulé, nidgala, shimson, vekalono. Il était exposé à l'opprobre qui fera au Aaron le shimsa bekamehem, car Aaron l'a exposé à l'infamie et à l'opprobre devant les ennemis d'Israël. C'est-à-dire depuis que le Egalazav a été fait, tous les ennemis d'Israël nous tombent dessus à bras raccourcis. Comment est-ce possible que vous, qui avez reçu Dieu lui-même et la Torah, et les 10 commandements, etc., vous avez pu faire ça. Donc, vous ne méritez pas ça. Qui fera au Aaron les shimtsa bekamehem, nisgala, shimso vekalono. Vas-y, Shimso. Calomnie, opprobre, la honte. Les shimsa bekamehem, liot lahem adavar hazeh, les gnout, comme un blâme. Devant tous les ennemis qui se lèvent devant eux. Et c'est malheureusement, c'est pas ce qui manque. C'est pas ce qui a manqué. Tous les ennemis d'Israël, ils ont tous ramené l'histoire du veau d'or comme pour dire, regardez, regardez ça. D'ailleurs, c'est pas difficile. Ils ramènent pas que l'histoire du veau d'or, ils ramènent toutes les fautes d'Israël. En disant, vous méritez bien ce que vous avez.
Vayar Moshe est à Ham, ça c'est Moshe qui est farou à haut. Il voit que le Ham Israël était dans un état d'infamie. Qui paiera Aaron les Shimsa quand même. Encore une fois, ici en jaune, hein, ça c'est encore une fois l'accusation sur Aaron. המשך, ויעמוד משה בשער המחנה ויאמר מי להשם אליי ויאספו אליו כל בני לוי. On voit ici que toute la tribu de Lévi était contre. כולם היו נגד. ויאספו. Ils se sont réunis. Oui. Même eux se sont tus. Oui. Même si Aaron il se tait, si Aaron, c'est lui qui demande de faire le. Bien sûr, mais évidemment, mais ils étaient contre. Comme Aaron aussi était contre. וישוב משה להשם ויאמר אנא חטא עם הזה חטאה גדולה, vous voyez ici, ויעש להם ויעשו להם אלוהי זהב. On voit ici que Moshe Rabbeinu, il est maké al chet, il accepte la faute. ואתה אם תישא חטאתם ואם אין נכה אינה מסליחה שכתבת. Moshe Rabbeinu ici il y a un dilemme absolument extraordinaire. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. ואומר הקדוש ברוך הוא ואתה לך נכה את העם אל אשר דיברתי אליך הנה מלאכי אלך לפניך וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם. זאת אומרת עכשיו אני לא פוקד עליהם את החטא שלהם, אני לא אעניש אותם עכשיו, אבל במשך הזמן יגיע להם מה שיגיע להם וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם. Le jour où je considère qu'il faut leur faire payer leur faute, alors je leur ferai payer la faute. Ça veut dire tout simplement, c'est une mida de rachamim. Au lieu qu'Akadosh Baruch Hu, Ma'anish, il est puni maintenant, eh bien, il va punir par petits morceaux dans l'histoire d'Am Israël. Eh oui. Regardez la suite. Vaïgof Hashem et Ha'am. Asher al Asher Asut Ha'eged Asher Asa Aaron. Asher Asa Aaron, vous voyez ici encore une fois. Asher Asa Aaron. Vaïgof Hashem et Ha'am. C'est quoi Vaïgof? Magefa. Il y a eu une Magefa, une épidémie qui a eu tout d'un coup, en dehors des 3000. Michut c'est des Shoshet Alafim. Aïza Gam Magefa. והמגפה הזאת באה מידי שמיים. מיתה בידי שמיים לעדים בלא התראה. רש"י אומר ככה, מה זה המגפה הזאת? ויגוף, מיתה בידי שמיים לעדים בלא התראה. כל שעשו את העבודה הזרה הזאת, היה להם עדים, אבל לא עשו התראה, לא סקלו אותם, לא המיתו אותם, אבל מתו מיתה בידי שמיים. ובארון התענף השם מאוד להשמידו. הנה אתם רואים, הקדוש ברוך הוא רצה להשמיד אהרון, חס ושלום, והתפלל גם בעד אהרון בעת ההיא. משה רבנו התפלל בעד אהרון, והקדוש ברוך הוא סלח לאהרון. אומר הרמב"ן, לא סיפר הכתוב כמה היו המתים במגפה. כאשר סיפר הנהרגים ביד בני לוי. 3,000 מה שהיונו, זה היו נהרגים בידי בני לוי. אבל הנופלים על ידי בני לוי, פרט לכבודם. למה? עכשיו, למה? Pourquoi est-ce que Dieu, pourquoi le verset raconte qu'il y a eu 3000 personnes qui ont été tuées par les enfants de Lévi,
et qu'il n'a pas dénombré le nombre de personnes qui sont mortes par la Magefa. Pourquoi? Ramban dit, Parat lechodam, lomar shehargu rabim ba'am velo pachadu mehem ki al Hashem batru. Que pour dire simplement que ils n'ont pas eu peur de la guerre, parce que finalement, c'était une guerre. C'était une guerre. Mil Hashem Elai. Mil Hashem Elai. Vayomer Mil Hashem Elai. Il y a eu une guerre. Donc c'était l'Ichvodam chez le Bene Levi. Parat l'Ichvodam chez le Bene Levi. Donc il a montré qu'il y avait 3000 personnes qui ont été tuées pour le kavod de Bene Levi qui ont agi. Mais par contre, Vayigof Hashem et Ha'am, l'orasa que le Baruch l'hymnot et kol ele shemetu bidei shamayim. Tov. עכשיו, on va voir Da'at Ramban. Si vous voulez bien, si on a un petit peu quelques 5 minutes, on va voir l'explication du Ramban. On va le voir très, très vite. Da'at Ramban. Ramban, pardon, c'est-à-dire. אבל העניין כמו שאמרתי, שלא ביקשו העגל להיות להם לאל ממית ומחיה. בטח, כולם מסכימים על זה. לא עשו את העגל להחליף הקדוש ברוך הוא חס ושלום. Ils n'ont pas fait le veau d'or pour remplacer le créateur du monde. וקיבלו עבודת אלוהותו עליהם. אבל ירצו שיהיה להם במקום משה מורה דרכם. Ils ont voulu donc remplacer Moshe pour les conduire. וזהו התנצלותו של אהרון. C'est ça l'excuse que Aaron a présenté devant Moshe Rabbeinu. D'accord? ולכן הם היו צריכים למי שיורה להם דרכם. Ils avaient besoin de quelqu'un qui leur montre le chemin. כל זמן שלא תהיה איתם, אתה עמהם, tout le temps que toi, Moshe Rabbeinu, tu n'es pas avec eux. ואם אולי תשוב, et si maintenant tu reviens, יעזבו. Ils vont abandonner ce veau d'or. וילכו אחריך כבראשונה. Et ils te suivront comme avant. וכן היה דבר, c'est ainsi que ça s'est passé. כי כיוון שראו העם את משה ביד, הניחו את העגל, dès qu'ils ont vu Moshe, ils ont laissé tomber le העגל, ובעטו בו, et ils lui ont donné un coup de pied, שהניחו לו לסחפו, ils ont laissé Moshe Rabbeinu prendre le העגל הזהב et le brûler, ולזרות אפרו על פני המים, et de le éparpiller comme ça dans l'eau pour les faire boire, ולא היה מהם חולק על הכלל, et personne ne s'est dressé contre Moshe Rabbeinu pour ça. En tout cas, la Torah ne le raconte pas. וכן תראה שלא הוכיחם ולא אמר להם כלום. אבל בבואו במחנה וירא את העגל ובמחנות מיד ברחו ממנו. Il leur a rien dit, Moshe Rabbeinu. Il leur a pas parlé en leur disant, etc. Par la suite, après, il leur a dit des choses. Mais quand il est arrivé, il leur a rien dit. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous enfuis devant lui. Donc, ils ont laissé le veau d'or tout seul, et lui il a pris le veau d'or et il l'a détruit en petits morceaux, en poudre fine, et il l'a mis dans l'eau. Chaque auto, la haine, mais à nous, clal, ils ne sont pas opposés, ils ont bu. Si c'était effectivement, s'ils avaient pris ça, ce veau d'or comme étant un dieu, d'accord, vraiment un dieu, אין דרך שיניח אדם מלכו ואלוהיו לשרפת האש. C'est pas possible d'imaginer qu'ils vont laisser leur divinité donc être brûlés comme ça. הן ישרוף את אבותם לעיניהם לא יסכלוהו. Alors c'est pas possible, ça c'est un verset qui prie. Moshe Rabbeinu il dit ça à Pharaon, il lui dit quoi? Parce que Pharaon disait à Moshe Rabbeinu, il lui disait laisse. Vous voulez faire des sacrifices, vous n'avez qu'à faire ici, en Égypte. Il dit non, quoi? On va brûler, on va tuer et brûler votre divinité à vous, et les gens vont nous voir en train de brûler leur divinité, ils ne vont pas nous lapider avec ça, c'est pas possible. Donc c'est pas possible. Donc il a raison là. Oui.
Désolé, j'ai eu un appel important. Bon, bref, navré. Richard, vous êtes excusé, hein, on a vu que c'était important, ne vous inquiétez pas. Hein. Simplement pour vous dire qu'on est dans le Ramban ici, pour vous montrer qu'on a fait un chemin en regardant les versets de la Torah eux-mêmes, et maintenant nous sommes dans l'explication du Ramban. Nachmanide. Nachmanide, exactement. Okay. Pas le Rambam, le Ramban. Ok. Aaron ou Asher Hotzi Asura Azot. Pourtant, voilà, c'est Aaron qui a fabriqué ce veau d'or. Ils n'ont pas demandé quoi que ce soit, c'est lui qui a fait le veau d'or. D'accord. C'est le Midrash qui dit qu'ils ne savaient pas quoi, et chacun disait une chose, mais c'est lui qui a demandé de faire un. ויאמרו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך. גם זה הכתוב יורה אותנו כי אין טיפש בעולם שיחשוב כי הזב הזה אשר היה באוזניהם הוא אשר הוציאה ממצרים. Donc ici vous voyez ici אשר העלוך, c'est ce mot העלוך sur lequel le Ramban va nous faire son commentaire. Il dit העלוך, il nous a fait monter d'Égypte. Donc, il est clair qu'il n'y a pas un imbécile dans le monde qui pense que l'or qui était dans ses oreilles, c'est ça qui l'a fait sortir d'Égypte. Chez Otziam et Misraïm. La force qu'il y a dans le Egel Hazahav, cette force-là, c'est elle qui les a fait monter de là-bas. Et il va expliquer. Et tu ne trouveras nulle part dans la Torah que c'est marqué que les enfants d'Israël ont dit qu'il nous a fait sortir d'Égypte et qu'il nous a fait monter d'Égypte. Et il va trouver qu'il y a une différence. Parce qu'ils reconnaissent que c'est Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Qui, chez moi, Gadol, le grand nom de Akalboch, c'est lui qui les a fait sortir d'Égypte. Mais à plusieurs endroits, c'est marqué Asher He'ilucha. Cette divinité, c'est ça qui les a fait monter d'Égypte. Et il m'a trouvé une différence. Qui croisait b'makom hayad hagedola macharefet yam hasama ma'amakeyam derech la'avor geulim. Vous voyez ici, il nous apporte ici un verset de Yeshaya au chapitre 51 qui croisait b'makom hayad hagedola. Hayad hagedola, la main de Dieu, qui les a fait traverser traverser le Yamsouf, la mer Rouge, Maharevet Yam, une mer qui est devenue Hareva, qui est devenue sèche, mais Imke Yam, des profondeurs de la mer, donc c'est Hayad Hagedola Hazot, là avoir Geulim pour faire sortir les gens qui ont été sauvés. Geulim, c'est l'âme Israël. Il dit simplement la chose suivante. Ils ont confondu ça avec Hayad Hagedola, la main grande qui les a fait sortir, qui les a fait traverser la mer Rouge. Vezeu shineemar vayamiru et kevodam betavnit shor ochel esev. Vayamiru et kevodam, mise kevodam, c'est Akadosh Baruch Hu. Ils ont troqué, ils ont fait un échange. D'accord, kevodam betavnit shor ochel esev avec un tavnit, c'est-à-dire une forme qui est d'un shor, d'un veau qui mange de l'herbe. Ils ont oublié leur sauveur. Donc ça c'est la suite du verset dans Yeshaya. Non, pardon, Tehillim. Noraot al Yamsouf. Voilà, ici on parle ici de Yamsouf. Donc tout se passe comme si c'est-à-dire cette force-là qui les a fait monter de la mer Rouge. Ils ont oublié tout ça, c'est la suite du verset. Ils ont oublié sa parole qui les a ordonnés. Alors là, vous voyez bien un petit peu, là maintenant, on a une grande différence entre Rabbi Yehuda Levi, qui dit que c'est
ils ont fait juste un pesel, donc ils ne sont pas chayav skila. Et le Ramban, hine avru al lota selecha Elohim acherim al panay. Ça s'appelle un shitouf, ça. Un shitouf, c'est-à-dire un associé. Mettre un associé entre Dieu et l'homme, ça s'appelle un shitouf, lota selecha Elohim harim al panay. Et ça, là-dessus, on est chayav skila. On est chayav mita. D'accord. Donc, pour le Ramban, ils ont fait cette chose-là, qui est de l'Avodazara, pas, ça ne remplace pas Dieu, mais c'est de l'Avodazara qui est une association avec Akadosh Baruch Hu, une association avec Dieu. D'accord. Et donc, ils sont chayav. Pour le Ramban, ils étaient chayav. C'est intéressant de voir après la faute du Vaudor, quelle a été l'attitude de Moshe vis-à-vis du peuple et le peuple vis-à-vis de Moshe. Parce que malgré tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il divinisait Moshe. Et donc, est-ce qu'il y a eu un changement d'attitude de Moshe pour éviter qu'on le divinise, ou est-ce qu'il y a eu un changement d'attitude du peuple pour éviter de le diviniser? Ou alors, Dafka Aefer. Étant donné qu'ils ont compris la leçon, ça a permis encore plus à Moshe de monter dans les madrigotes au point où il était obligé de se couvrir le visage pour ne pas rayonner et ne pas impressionner les gens. Oui. Il est encore devenu encore plus Ish Elohim parce que justement, à cause du Vaudor, qui a permis justement de montrer que Moshe, c'était pas un dieu. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, il se peut que le Vaudor, à four à la four, ait permis justement au peuple et à Moshe de monter encore plus dans les madrigotes de la Gdusha. C'est possible, tout à fait, absolument, parce que quand on fait une faute et qu'on se relève de cette faute-là, en général, on est plus fort. Quand on dit que quelqu'un qui fait tchouva, il est plus fort que quelqu'un qui n'a pas connu la faute, dans le sens où, étant donné que tu as réussi à faire tchouva malgré la faute, donc tu passais par ce nisayon extraordinaire. Ça, c'est vrai. C'est vrai aussi. Hein. Il y a aussi un autre point qui est, d'après ce que dit, pour confirmer ce que dit Bruno, c'est que Moshe Rabbeinu a été enterré dans un endroit que personne ne connaît. Pourquoi? Pour ne pas être divinisé. Exactement, tout à fait, absolument. Les gens, ils ont une propension à aller à diviniser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Ça, c'est connu même aujourd'hui. C'est archi connu. Ils ont besoin de quelque chose qui est concret. Donc, Moshe Anav Meod, avec toute sa modestie, il a mis en avant la Midat Rahamim par rapport au peuple. Exact. Maintenant, si vous voulez bien, et on peut aussi le relier aussi à ce que dit le Ramban aussi également à propos de la faute de Moshe Rabbeinu. Oui. Moshe Rabbeinu leur dit Shimona Morim Hamin Asela Azed Notzi Lachem Maim. Écoutez, vous les rebelles, est-ce que de ce rocher nous allons vous faire sortir de l'eau? S'il avait dit Shimona Morim Hamin Asela Azed Notzi Lachem Maim, Zayam Sedr Gamour. S'il avait dit c'est Dieu qui allait vous sortir l'eau de ce rocher, ça aurait été super impeccable, pas de problème. Le fait d'avoir dit on va vous faire sortir nous, ça a posé un grave problème. Le Raman rapporte cette thèse-là, thèse qui est très intéressante d'ailleurs. Maintenant, on va voir un petit peu pour finir. Je vais vous lire rapidement ça. Ce que dit le Rav Shlomo Toledano sur son livre pour appuyer la thèse du Rabbi Yehuda Halevi. Am Israël eno metate et kalkotav kilkelotav mitachat hashatiyah
Donc le peuple juif, et ça c'est vrai d'ailleurs, c'est extraordinairement vrai, il ne balaye pas, il ne met pas ses fautes sous le tapis. Il ne les cache pas, quoi. Il ne dissimule pas ses fautes. Ou mefarsemotam barabim. Il est publié à tout le monde. Ou menapeachotam. Il les gonfle. La Torah mesaperet al cheto de David HaMelech im Bat-Sheva. La Torah raconte l'histoire de David HaMelech et Bat-Sheva. Vous connaissez l'histoire. Il y a filou mesaperet al cheto shel Moshe Rabbeinu bimei Meriba. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Il raconte même, la Torah raconte l'histoire de Moshe Rabbeinu avec la faute du rocher. Zeot Gdola, les Gdoula Misponit. Ça, c'est justement un signe d'une grandeur de la conscience juive, qui est de reconnaître la faute. C'est pour ça qu'on s'appelle Yehuda. Reconnaître la faute et ne pas la dissimuler, ne pas la dissimuler sous le tapis, comme il vient de dire. Tishvu le machal ma ima meshuga. Hamavdil ben tamel tahor. Comparé avec le meshuga. Vous connaissez qu'il est meshuga là-dedans, hein? Hein? Mohammed. Exact. Oui, Mohamed. Hein? Mohamed. Oui. Hamavdil ben tamel tahor. Shemutzag besifro kim mushlam. Il est présenté dans son livre comme étant l'être parfait. Mushlam. En bochet klum. Elohim Mamash. Comment vous traduisez ça maintenant, docteur Bruno? Oui. Ou Barour, she'en l'adavar, c'est vrai. Ou Barour, she'en l'adaber al Yeshua. Ne parlons pas de Jésus. She'arehu be'emet Elohim. Il est vraiment, lui, c'est vraiment Dieu. Pourquoi? Parce que, enfin, c'est ce qu'ils disent, eux. Qui c'est qui dit ça? Qui c'est qui dit ça? Ah, Toledano, oui. Rav Toledano, oui. Qu'il est Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même qui s'est incarné dans un homme. Na lo yitzrok. La Torah mesaperet beikar et advarim haraim. C'est vrai, la Torah, elle s'appesantit beaucoup sur les choses qui sont mauvaises. C'est vrai, c'est exact. מבחינה זו, היא דומה למבט החדשות. C'est un petit peu ce qu'on voit dans l'actualité. L'actualité ne ramène que les choses qui sont exceptionnelles, mauvaises. On ne va pas raconter les bonnes choses. לא מספרים על כל העניינים שמתנהלים כראוי בעלמי מנוחות. Bien sûr, החדשות, העיתונאיות, הן בדרך כלל חדשות רעות. En général, ce qu'on raconte à la radio et à la télévision, c'est les mauvaises nouvelles. Rarement on vous rapporte des bonnes nouvelles. Comment? Richard Darmon m'a dit que la première chose qu'il a appris à l'école de journaliste, oui. C'est l'école de journalisme, c'est le train qui arrive à l'heure n'intéresse personne. Bien sûr, ça n'intéresse personne. Les choses qui sont courantes, ça n'intéresse personne. Bien sûr. Ça intéresse les gens quand il y a des choses qui sont révoltantes, voilà, qui sont mauvaises. Ça pour l'employé de la SNCF. Hein? Quoi? Qui est manianim chez Otsim Dofen, des choses qui sont exceptionnelles. Anorma ena me'anyenet. Les choses normales n'intéressent personne. Mais ça prime rak alma chez Otsim Dofen. On raconte que les choses qui sont exceptionnelles. Ma chez Otsim Dofen, de Reklal, il doit devenir ra'im. Et ce qui est exceptionnel, c'est en général de mauvaises nouvelles. ובכן, להבדיל, גם התורה אינה מספרת או לפחות אינה מעריכה בזמני הקדושה והיושר של עם ישראל. En général, la Torah ne s'allonge pas sur les choses qui sont bonnes d'Am Israël et sur la droiture d'Am Israël. היא מספרת בעיקר על הכישלונות. Elle raconte surtout sur les échecs d'Am Israël. את מה שאינו הנורמה. Moi, je dirais, bien sûr, pour nous montrer ce qu'il ne faut pas faire, justement. Ce qui n'est pas du courant de tous les jours. Et Mash Yotzet Dofen. Alors maintenant, il raconte une histoire à propos de Simone Veil. Momeret Achat, donc une personne qui s'appelle Simone Veil, qui est d'ailleurs morte en 1900, enfin, pendant la dernière guerre mondiale. Pendant la dernière guerre mondiale,
qui s'est converti au christianisme, qu'elle s'appelait Simone Veil. Et on ne parle pas de la même Simone Veil, il s'agit de 2 Simone Veil différentes. Pas celle qui a permis l'avortement, on parle de celle qui est une philosophe. Il est mort, je crois, en 1943 ou 1942. Il s'est converti au christianisme. J'étais un professeur de philosophie à Bissarfat, professeur donc en philosophie en France, Katva Sefer Neged Hayehudim. Elle a écrit un livre contre les Juifs. Bohi Matsiga Otam Kekfouye Tova, dans ce livre, elle présente les peuples juifs comme étant des ingrats. Kfouye Tova. שהרי לפי התנ"ך הם הרבו לחטוא אחרי כל הניסים שעשה איתם האלוקים. Car voilà, d'après le Tanakh, d'après la Bible, ils n'arrêtaient pas de fauter. C'est vrai que quand on lit la Bible, on a l'impression que les Juifs passent leur temps à fauter. Après tous les nissim que Dieu leur a fait, ils continuent à fauter, mais c'est pas possible. Alors il dit, c'était des gens qui sont ingrats. Dieu leur fait des miracles, eux ils continuent à fauter. Cette mauvaise femme, Lohevina, n'a pas compris qui s'y pourrait Chata'av chez l'âme Israël, Batanach, Hem Darka Ot Kavod Nimaspuno. Elle n'a pas compris que justement le récit de ces fautes des âmes Israël, c'est justement un Ot Kavod, un point d'honneur pour sa conscience à lui, justement. C'est pour montrer justement que l'âme Israël, il ne met rien. Il ne cache rien, ne dissimule pas justement ses fautes, comme font les autres religions. Le terme Izachataim shel Am Israël mutsagim betanar defi amot mida elokit. Elle connaît bien. Non amot mida enoshit. Au contraire, les fautes d'Israël sont présentées dans le Tanar selon une mesure divine et non pas selon la mesure humaine. C'est important ça. C'est-à-dire que on juge l'âme Israël selon le niveau très très élevé auquel ils auraient dû être, auquel ils sont. Quand tu trébuches de très haut, même s'il trébuche un petit peu de très haut, c'est vu comme étant quelque chose qui est un grand, c'est-à-dire c'est une grande chute. Quelqu'un qui est très haut placé et qui tombe un petit peu, ce petit peu dans lequel il tombe, c'est considéré comme étant une grande chute parce que tu as quitté l'endroit le plus sacré, le plus saint, le plus kadosh. Même si c'était pour un moment seulement. Selon les films Amot Mida Enoshit, et non pas selon la mesure humaine qui est devant tout le monde, que l'on connaît tous. Le Machal, Kacher Achan, Ganav, Minacherem Basseter, ça on a vu ça dans Sefer Yoshua. Lorsque Achan, il a volé à Yericho, il a volé donc de l'or, ou des bijoux, etc., en cachette, sans que personne ne le sache. Israël, il a imputé la faute à tout Israël. Alors qu'il y a une seule personne qui a fauté. Dieu a imputé la faute à tout Israël pour dire que Israël, ce sont des voleurs et des menteurs. Et là, il cite ici, effectivement, il cite le pasuk, Hata Israël, Israël a fauté, Vegam Avrou mérité, même ils ont transgressé mon alliance, Achar Siviti Otam, Vegam Lakum Lacherem, ils ont volé de ce qui était interdit de prendre, c'est-à-dire l'or qu'il y avait là-bas, Vegam Ganvu, ils ont volé, Vegam Krachou, ils ont nié d'avoir pris, Vegam Samou Bechelem, ils ont même mis dans leur besace. Donc vraiment, ici, la Torah, Dieu, quand il raconte cette histoire-là, pour une seule personne, il culpabilise tout Am Israël. והדור הנפלא של דוד המלך, שהיה דור של ההתנדבות והתרוממות רוח מאין כמוהו, אמר דוד המלך, אין עושה טוב, אין אף אחד. Même David המלך. Pourtant, la génération de David המלך était une génération qui était exemplaire. D'accord. אך עם זאת, ישראל בכל זאת מצליח בתפקידו בדרך כלל. Malgré tout, Israël réussit dans sa fonction, dans son rôle. Et surtout sa figure extraordinaire, merveilleuse,
en particulier dans l'obscurité de l'exil, Hidemut Hod, chez l'âme Séboula. C'est justement une figure de gloire pour un peuple qui est un peuple élu. Gedolim hem avotenu kedoshim shachayou bimaroko. Grands sont nos ancêtres qui ont vécu au Maroc, ou bien au Yémen, ou en Pologne, ou en Irak et ailleurs. Moul ha'anakim ha'ele, en face de ces géants-là, chez Bechol Rega, Verega Mechayem, Kitshu Shema Itbarach, chacun son de leur vie, ils ont sanctifié le nom de Baruch, Masrou et Nafsham, ils ont transmis leur cœur, ils sont morts à cause de ça, de chaque Shemo, pour la sanctification du nom divin. Kol HaGoyim Hem Kemar Mideli, au Shachak Moznaim Nershavu, tous les Goyim ne sont rien d'autre que Marmideli, Shachak Moznaim. Marmideli, c'est un petit peu comment on dit, le seau, il y a toujours des petites salades, des petites salissures dans le seau, donc ça compte rien du tout, vraiment de la salissure. Shachak Moznaim, ou bien de la poussière qu'il y a dans les balances, ça veut dire que ça compte absolument rien. Les goïms, la hauteur des goïms par rapport à la hauteur du Ham Israël, bien c'est le monde, c'est la nuit et le jour. Et donc, lorsqu'on voit que la Torah, le Tanakh raconte les échecs du Ham Israël, ou d'une partie du Ham Israël, même comme on voit ici dans le cas de Acham, c'est une seule personne. Alors c'est tout le Ham Israël qui est rendu coupable. Tout le Ham Israël qui est rendu coupable. Parce que le Ham Israël, c'est Gouf Echad. C'est un seul bouffe. On ne peut pas dire c'est un seul bouffe. D'accord? Et donc c'est très important cette notion-là. Donc vous voyez ici, j'essaie de présenter plusieurs thèses dans lesquelles la grande partie de ces thèses-là ont des racines qui sont communes, des petites différences entre les uns et les autres. Voilà mes amis, si vous avez des remarques, avec grand plaisir. Qui ce Rav de Toledano, originaire du Maroc, c'est évident, une grande famille du Maroc, mais il est contemporain, il est quoi? Oui, bien sûr, il habite à Ramoth. Ramoth, oui. Hein? Et Ramoth? Oui. Ah, d'accord. Vous savez ce que ça veut dire Ramoth, hein? C'est les hauteurs. Hein? C'est arrivé après, le nom a été donné après. Voilà mes amis, on a passé un bon moment ensemble. J'ai beaucoup apprécié vos interventions sans distinction. J'aurais bien sûr aimé que notre ami Asher et Nissim, Abdissim et tout le monde puissent également nous apporter quelques petits mots aussi pour comment dirais-je, donner plus de convivialité à ce shiur. Bien, mes amis, puisque tout va bien, je vous souhaite une excellente journée. Un Lag Baomer Sameach. Une bonne fête de l'art. Et je vous dis donc Shabbat Shalom pour bientôt. Nous sommes mercredi, on a le droit de se souhaiter Shabbat Shalom. Et je vous dis à très bientôt. Pardon, Shlomo. Oui. Est-ce qu'on pourra se raser vendredi, lire votre Shabbat, une fois sur dimanche? Pour nous, le Sfarad, on ne se rase que le 34e jour du Homer. Oui, mais ça tombe Shabbat. Ah non. Cette année, le LAD, ça tombe Shabbat. Attends une seconde. Lag Baomer, c'est vendredi. Le 34e jour, c'est le Shabbat. Tu as raison. Alors, l'Irvot Shabbat, Erev Shabbat, c'est le 34e, Erev Shabbat, il peut se taser. Voilà. Le Rav Benisha, il a dit dans la feuille de cette semaine qu'on a le droit cette année. Vous avez le droit. Voilà. Tu vois. Ah, d'accord, très bien. Donc, vendredi après-midi, on peut se raser l'Irvot Shabbat. Oui. Très bien. Et rasez-vous bien. Allez. Au revoir. Une bonne fête. Bye.